le français, une langue plus vivante que jamais. En Colombie, parlons et vivons le français, sa beauté et sa douceur avec notre magazine culturel L'heure franco-colombienne, où vous allez trouver des reportages, des chroniques et des faits intéressants sur la culture francophone de notre pays. Le groupe des cultures et conversations du département des langues et communications vous donne la bienvenue à cette émission de l'ère franco-colombienne. L'art est une activité humaine et le produit de cette activité ou l'idée que l'on s'en fait s'adresse délibérément au sens, aux émotions, aux intuitions et à l'intellect. On peut dire que l'art est particulier à l'être humain et que cette activité n'a pas de fonction pratique définie. Quelle est donc sa différence par rapport à la nature et à la science ? On considère le terme art par opposition à la nature conçue comme puissance produisant sans réflexion et à la science conçue comme pure connaissance indépendante des applications. Il semble toutefois que l'objectif de l'art est celui de toujours atteindre le bon. Aujourd'hui, on parlera un peu de l'art en France et en Colombie comme activité autonome et intellectuelle des artistes. On commence avec le reportage suivant. Ne bougez pas. Aujourd'hui, nous parlons de l'art franco-colombien.
De manière généralisée, l'art en Europe, depuis la fin du XVIIIe siècle et puis après dans le monde entier, concerne principalement les produits dits des beaux-arts, tels que la sculpture, la peinture, l'architecture, les arts graphiques, la musique, la danse, la poésie et la littérature. En plus, depuis le XIXe siècle, on y ajoute le théâtre, la photographie, la bande dessinée, la télévision, le jeu vidéo, l'art numérique et la mode. Il faut remarquer que la classification des arts n'est toutefois pas universelle et rechercher une classification unanime semble impossible. Passons maintenant à l'art en France. Même si les Français ne s'intéressent pas tous à l'art, d'une façon générale, on accorde une assez grande importance à l'art en France. Ce respect de l'art est évident dans les institutions du pays. Il existe un ministère de la culture dont le rôle est de protéger et de développer le patrimoine culturel national et d'intéresser le public à l'art. Le gouvernement accorde des généreuses subventions aux différentes entreprises culturelles, des théâtres, des musées, des salles de concert, des expositions, des maisons de la culture, etc. Chaque année, on organise de nombreux festivals qui attirent des artistes et des spectateurs de partout dans le monde. Le Festival d'art dramatique d'Avignon, le Festival de Cannes, cinéma, le festival des musiques, pour mentionner quelques-uns. Jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde. Pour les Français, l'art est aussi dans la rue. À Paris, ainsi que dans la plupart des villes françaises, il y a partout des magnifiques exemples d'architecture ancienne, des places et des jardins ornés de statues, des galeries d'art et même des artistes qui travaillent dans la rue sous les yeux des passants. On peut passer quelques minutes ou quelques heures à regarder les gravures des bouquinistes installés sur les quais de la Seine. On peut faire un tour au marché aux fleurs. Si l'on est fatigué, on peut se reposer tranquillement à la cathédrale Notre-Dame, dans le jardin des Tuileries ou du Luxembourg, ou sur les bancs des nombreux parcs publics. Un certain nombre de musiciens et compositeurs français ont leur place parmi les gros noms de la musique. D'autre part, les amateurs d'opéra ont probablement eu l'occasion d'entendre des précieuses pièces qui sont offertes tout au long de l'année. De même, le jazz, dont les origines sont typiquement américaines, occupe une place importante dans la vie musicale française. Au jazz américain s'ajoute le jazz européen, au développement duquel ont beaucoup contribué des musiciens. La France a aussi joué un rôle très important dans l'histoire du cinéma, souvent appelé le 7e art. Cette histoire a commencé en 1895 quand Louis Lumière a présenté ses premières projections animées à un ensemble de 120 personnes.